Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est le roi Salomon. Connectez-vous. Voilà, connectez-vous massivement et soyez sages. Mettez le cœur. Je suis avec la BAM. On est avec Béni Islam, de la BAM 1781. Ok, bon, mesdames et messieurs, le débat tant attendu qu'on vous avait demandé. Parce que vous êtes en train de me demander, à chaque fois le débat avec un musulman. Donc là, il y a un nouveau musulman qui est là. Il vient tout droit de la Côte d'Ivoire. Donc la question, ça va être simple. Est-ce que Allah, c'est Dieu? Point d'interrogation. Ok, déjà, Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi yahlahu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Il faut d'abord neutraliser tous les esprits malsains qui sont dans les lieux, qui font que le roi Salomon il est beaucoup surexcité. Donc d'abord je neutralise les chayatines qui l'amènent à se surexciter, histoire de vraiment bien lui inculquer ce qu'il a le droit de savoir. Est-ce que Allah est le véritable Dieu? Pour parler de cela, nous allons déjà prendre la sourate 3, le verset 64, oui, qui nous dit: ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenons point les uns les autres pour divinité en dehors d'Allah. Sourate 5 et le verset 116. Rappelle-leur le moment où Allah dira: ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi, ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Alors, à cette question, nous savons que le pasteur ici, disons, le frère Salomon, ne pourra jamais, je dis bien montrer là, dans la Bible où Jésus dit qu'il est Dieu. Mais je lui donne encore une opportunité, même en parabole, il ne pourra pas le démontrer. D'accord. Ouais, ça c'est un élément de mise. Alors, quand nous prenons la sourate 7, le verset 197, on nous dit: et ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sont capables ni de vous secourir, ni de se secourir eux-mêmes. Quand vous prenez Matthieu chapitre 26, verset 39, Jésus, quand il a senti la manigance de son assassinat, il s'est adressé à Dieu pour que Dieu puisse le secourir. Parce qu'il n'a pas la capacité de se secourir lui-même. Quand vous prenez le livre de Psaume, chapitre 22, verset 1er, vous allez voir que le livre de Psaume 22, 1er a été ramené dans Matthieu, dans Matthieu chapitre 27, verset 46. Dans le livre, on nous dit quoi? Chante sur l'oreille, Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Alors, ce verset que les chrétiens ont ramené dans Matthieu chapitre 27, verset 46, nous dit clairement, Jésus dit: Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, tout ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne peut se secourir soi-même, mais a besoin d'Allah pour être secouru. D'accord. Donc, je pense que, voilà brièvement présenter Allah subhanahu wa ta'ala à notre frère Salomon que voici. Merci. Ah, merci beaucoup. Merci. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth, Dieu d'Israël, la lumière du monde. Il est le maître des cieux et de la terre, Alpha et Oméga, le lion de la tribu de Juda. J'ai béni le nom du Seigneur d'avoir en face de moi notre frère de la BAM. Notre question, vous avez vu tout à l'heure la BAM. Et quelle était votre question? Est-ce que Allah est Dieu? Mais il a parlé de Jésus-Christ. On était dans le carnaval de Allah. Déjà, il a dérapé. Voilà, je le corrige sur ce point parce qu'il n'a pas. Vous avez dit: est-ce que Allah est Dieu? Il aurait dû. Tu sais, ils sont très pressés pour dire que Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Le seul problème que les frères ont, c'est d'abord être canalisé sur la personne de Jésus-Christ. On va en arriver là et je vais lui démontrer que Jésus est Dieu. Ça c'est pas un problème. Moi, je finis là. Vous avez dit: est-ce que Allah est Dieu? Mais le frère n'est pas resté dans ce carnaval. Il allait toucher Jésus-Christ. Allah ne peut pas être Dieu, il n'a jamais été Dieu. Vous me comprenez? Okay. Jamais. Il ne peut pas être Dieu. Pourquoi? D'abord même, on va lire. Je vais lire après pour rentrer. Je ne vais pas rentrer dans l'hadith parce que je sais que le frère il est un peu courtois, donc je ne vais pas arriver même très loin. Tu vois, non? Regarde ce qu'il dit. Sourate 70, le verset 40. Allah jure toujours par le Seigneur de l'univers. Oui. Bon. Quand Allah dit: je le jure par le Seigneur de l'univers,
Il n'y a quel Seigneur là-bas? Surah 81, verset 5. Il jure par les planètes, l'univers, par le soleil, par le couchant. D'accord. Ésaïe chapitre 45, le verset 23. Dieu dit, je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche, ma parole ne sera jamais révoquée. Ésaïe 45, le verset 25. Ésaïe 45, verset 5, il dit, je suis l'Éternel. Hors moi, il n'y a point formé de Dieu. C'est comme ça un Dieu jure. On ne peut pas jurer par sa propre créature. Ça, c'est d'abord un. Surat 72, le verset 21, il dit, je ne possède aucun moyen, qu'on appelle, je ne possède aucun moyen pour vous mettre sur le droit chemin. Est-ce qu'un Dieu peut le dire ça? Et Allah ne peut pas être Dieu parce que quand tu prends le paradis dont il garant nos frères musulmans, Surat 55, ayat 112, vous me comprenez? Où ils vont prendre des femmes au sein arrondi, des houris. Vous me comprenez? Et tandis qu'ils vont boire le vin encore là-bas. Tandis qu'ils sont, Bismillah, mon ami Béni, il va boire le vin, il va prendre des femmes. Marc chapitre 12, le verset 25, nous serons comme des anges au service de Dieu. C'est le frère là, ne sait pas ça. Vous me comprenez? Et je vais maintenant rentrer, comment on appelle? Lui, il lave son nez, non? Et même d'abord, lui, il est circoncis, non? Il sait qu'il est circoncis. Mais les circoncis ne rentrent pas au paradis. Lui, c'est ça. Et la Kaaba, d'abord, le prophète d'abord a été consacré. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais aller. Le prophète a été consacré à Oubal, vrai ou faux? Et je voulais lui poser une question. Comme lui-même, il est là. Exode chapitre 24, verset 9. On dit qu'ils ont vu Jésus-Christ. Ils ont vu Dieu. Il était comme un verre de mer pur dans sa transparence. Je voulais poser la question à la BAM. Est-ce que c'est Allah on a vu? Parce que chez eux, Allah ne se voit pas. D'abord, c'est ça. Et l'homme ne peut jurer par un maître supérieur que lui. Hébreux chapitre 6, le verset 16. Vous me comprenez? Mais quand il jure par une création, une créature, il ne peut pas être Dieu. Et quand Allah dit à son prophète, Surat 9, verset 29, combattez ceux qui ne croient pas à Allah. Et Surat 5, 51, ne prenez point allié aux Juifs et aux chrétiens. Vous me comprenez? Il ne peut pas être Dieu, parce que le Dieu est un Dieu clément et d'amour. Il est miséricordieux Dieu. Donc il ne peut pas dire de ne pas aimer, de ne pas prendre allié aux musulmans, aux chrétiens. Et les chrétiens ne peuvent pas, les musulmans ne doivent pas avoir relation avec les chrétiens. Ça n'existe pas. Et quand il dit que Allah est Dieu, Allah ne peut pas être Dieu. Quand lui il fait le tour de la Kaaba, là, hein, il fait le tour de la Kaaba, ça signifie quoi? La pierre noire signifie quoi? La pierre noire est descendue, d'après eux, j'ai les sources ici parce qu'on n'a pas assez de temps. La pierre noire est descendue d'en haut, c'est leur péché qui l'a rendue noire. Et cette pierre-là va témoigner le jour de la résurrection contre ceux qui l'ont touchée. D'accord. Ça, c'est d'abord. Nous, on ne croit pas ça. Jean 6, verset 47. Jean 3, verset 36. Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ça, nous croyons. Parce qu'il n'y a pas un chat là. Il n'y a pas il se peut que. Surat 18, verset 9. Il se peut que. Surat 46, verset 9. Bon, là même, je n'arrive pas pour le moment. Mais je vais rester dans le carnaval de Allah d'abord. Vous me comprenez? Oui. Allah ne peut pas Dieu, même sur la création. Quand je demande à mon frère qui est le premier musulman avant qu'il ne quitte ici, parce qu'il y a des questions. Allah a été vu. Est-ce que c'est Allah ils ont vu? C'est qui est le premier musulman sur qui est le premier musulman? C'est Adam, c'est Abraham, c'est qui? Qu'ils me disent. J'ai les références, je vais lui poser parce qu'il y a des questions à lui poser. Surat 5, verset 101, on dit ne posez pas de questions. Mais moi, je suis avec mon frère, je vais lui poser des questions pour qu'il me réponde. Vous comprenez? Allah ne peut pas être Dieu. Même la création, on dit qu'il a créé la terre d'abord avant de créer le ciel. Est-ce que ça se fait? D'abord encore même de la création dans Surat 3, verset 59, Surat 75, verset 35 à 36, où on dit, Surat 23, verset 14, où on forme d'abord, il dit qu'il a pris la poussière, il a créé, après encore les os se sont formés avant la chair. Est-ce que de l'humain en moi, avant dans le vent de notre mère, est-ce que c'est les os qui se forment d'abord? C'est la chair. Vous me comprenez? Et Allah dit qu'il est le meilleur des créateurs. Ma troisième question, Allah est en compétition avec qui et qui soit le meilleur des créateurs. Parce qu'on dit qu'il est l'un des meilleurs des joueurs, par exemple. C'est qu'il y a Cristiano, il y a Ronaldo, il y a tant. C'est avec qui il est en compétition? Mon frère va me répondre cela. Ok. 2 minutes. Alors, chers frères et sœurs, bon, déjà, ma déception commence à se faire ressentir. Parce que le monsieur que moi j'ai entendu en direct là, je me demande si c'est la même personne. Ah bon? Oui. Je me demande si c'est la même personne.
Parce que toutes ces interrogations sont tellement basiques que je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Je vais commencer par la dernière. Allah dit qu'il est le meilleur des créateurs et le monsieur il s'étonne. Mais dites-moi, celui qui a fabriqué ce téléphone, il l'a fabriqué à partir de son cerveau. Oui. Mais le cerveau, qui est le créateur du cerveau? Dieu. Si Dieu est le créateur du cerveau et que celui qui fabrique une voiture Tesla est considéré comme créateur, mais celui qui a créé le cerveau est meilleur que celui qui fabrique à partir de son cerveau. Ce n'est pas... Dieu ne fait qu'établir sa grandeur. Il a dit il n'y a pas de si Dieu le veut. Parce que nous on dit Inch'Allah. Ouvre ta Bible, Salomon. Je vais te l'apprendre dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 15. On nous dit, vous ne deviez dire au contraire que si Dieu le veut, nous vivrons. Ne dites jamais que vous allez faire une chose sans dire Inch'Allah. Si Dieu le veut, Salomon l'ignorait. Voilà le monsieur qui vocifère ici à tout bout de champ. Le roi Salomon, il ignore que dans sa Bible, il y a Inch'Allah. Si Dieu le veut. Bon? Ah ben voilà, Jacques chapitre 4, le verset 15. C'est-à-dire le verset 14 à 15. Oui. Salomon ne le savait pas. Il vient de le dire. Je vais alors continuer. Il a dit que Allah il jure. Allah jure par le soleil, la lune. Vous savez, Allah il est le véritable Dieu parce que la grandeur du véritable Dieu se définit par ces actes-là. L'on ne jure que par ce qui nous appartient. On ne jure que par ce qui nous appartient. Ce n'est pas parce que Allah il jure par le soleil que le soleil est plus grand que Allah. Il jure par le soleil parce que le soleil est perceptible. On voit le soleil. De la même manière, tu vois le soleil là. Ce que j'ai dit en jurant par le soleil qui est visible sera une réalité. Alors, comme le monsieur ne sait pas que Dieu peut jurer par des éléments infimes, je vais lui donner encore un enseignement. Avant d'arriver dans Amos chapitre 8, le verset 7. Je vais te lire Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 34. On va lire. Mais moi je vous dis, ne jurez aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est le marchepied de Dieu, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jurez pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Mais quand Jésus le dit, l'intelligence que je suis en tant que musulman, se pose la question, alors, si moi je n'ai pas la capacité de jurer par ma chevelure, qui donc a l'autorité de jurer par ma chevelure? Dieu. Parce que c'est lui qui peut rendre ça blanc ou noir. Bien sûr. Alors, est-ce que quand Dieu va jurer par ma chevelure, parce qu'il a le pouvoir de rendre ça blanc ou noir, ça veut dire que ma chevelure est plus grande que Dieu? Non, il jure par ce qu'il détient comme autorité sur moi. Mais malheureusement, les chrétiens ne peuvent pas avoir cette connaissance. Désolé, hein, Salomon ne peut pas avoir cette intelligence. Elle est plus forte que lui. Il a sauté pêle-mêle. Allons-y dans Amos chapitre 8, le verset 7. Salomon, est-ce que tu le sais? Dieu jure par la gloire de Jacob. Ah bon? Mais c'est quoi la gloire de Jacob? La gloire de Jacob, c'est la victoire de Jacob sur les peuples païens vers lesquels Dieu va l'envoyer. La gloire de Jacob, c'est la victoire de Jacob sur les mécréants. Alors quand Dieu jure par la gloire de Jacob, est-ce qu'une victoire de Jacob est plus grande que Dieu? Non. Mais c'est parce que Dieu est le maître de la victoire de Jacob. Donc, en jurant par la victoire de Jacob, Dieu jure par lui-même. Oh, Salomon ne peut pas le savoir. Salomon ne peut pas le savoir. Moi, je suis un pédagogue. Je ne suis pas là pour débattre avec Salomon. Parce qu'il n'a pas mon niveau. Je vous le jure. Hein, parce que tout à l'heure, il pose pêle-mêle. Moi, je vais lui poser une seule question. Et je vous jure devant Dieu, ce monsieur ne pourra pas me répondre. Quelle est la question? Salomon, dis-nous. Point d'interrogation. Salomon, dis-nous. Dans ta Bible, parce que tout à l'heure on va rentrer dans la deuxième phase de la question, le modèle. Dans ta Bible, un homme et une femme qui cohabitent ensemble, il n'y a pas d'entente dans le sens propre du mot. L'homme peut-être maltraite la femme maltraite l'homme. Salomon, à la lumière de la Bible, quelle est la solution du moment où il n'y a plus d'entente du tout dans le couple? Point d'interrogation. Salomon, dis-nous, dans ta Bible, parce que tout à l'heure on va rentrer dans la deuxième phase de la question, le modèle. Dans ta Bible, un homme et une femme qui cohabitent ensemble, il n'y a pas d'entente dans le sens propre du mot. L'homme peut-être maltraite la femme maltraite l'homme. Salomon, à la lumière de la Bible, quelle est la solution du moment où il n'y a plus d'entente du tout dans le couple? Point d'interrogation. On frise même la mort dans le couple. Quelle est la solution dans un couple chrétien? Jusqu'à sa mort, il ne pourra pas répondre. Soyez bénis, comme vous le suivez directement. Vous avez vu, je le corrige d'abord. D'accord. Tu sais,
il est juste, il est bon de dire il est bon de dire des mensonges, mais difficile de les soutenir. D'accord. Est-ce qu'il a répondu à ma question? Je lui ai dit, le Dieu qui est descendu à la montagne là, c'est qui? Il n'a pas répondu à ça. Parce que le Dieu, je reviens, le Dieu il est invisible. Et regarde comment il triche. Il dit que Dieu a juré par sa gloire. On dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand Dieu se jure par lui-même, il dit que non, ce n'est pas sa gloire. Quand Dieu jure par la gloire de Jacob, on dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut lire le verset? Reste tranquille. Permettez à ça Pourquoi de tu lire trembles? le verset qui nous dit ce qu'il est en train de dire. Il a fini de parler. Non, On ne demande pas devant le professeur. Pourquoi il tremble? Lui, le professeur. Ouvre le verset d'Amos, Regarde, pourquoi il tremble? Attendez, Pourquoi il tremble? Vous avez vu, il a tremblé. Il était serein. Vous avez vu votre bismillah? Il n'a même pas le. Ça dit qu'il est facile de dire des mensonges, mais très difficile de les soutenir. Je le mets au défi. J'ai dit, notre Dieu, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand Dieu dit, je jure par la gloire de Jacob, c'est pas qui il a juré? Regarde comment il a menti tout à l'heure. On dit, je le jure par moi-même. Ésaïe 45, le verset 23. Est-ce que l'homme ne peut jurer par un maître supérieur que lui? Le frère ne sait pas. Vous me comprenez? Il joue la taquia. Ici, c'est mon terrain, ça ne marchera pas. C'est un menteur. Regarde, je viens. On n'emploie pas le gros mot. Non, ok, d'accord. Et je vous mets tous au défi ici en tant que prédicateur. Faut me mettre un micro là, lui, il n'a qu'à rester tranquille là. Ici, c'est Paris, c'est pas Abidjan. Alléluia. Ici, c'est Paris. Regarde, je vais vous dire quelque chose. Il a menti. Pourquoi? Il dit, regarde comment il fait. Pour défendre que Dieu a juré par un Seigneur de l'univers. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'en cherché verset dans la Bible. Pour dire que Dieu avait juré par Amos. Mais c'est qu'il oublie là. J'ai dit, son Dieu dit, il jure par les planètes, il a dit dans le nom. Le soleil levant, le soleil couchant. Et quand il dit, il est l'un des meilleurs des créateurs. Quand on dit on est l'un là, c'est qu'il y a des créateurs. Et c'est pas s'il est pédagogue. Vous comprenez? Il veut s'échapper. Mais on va rester dans la souna, dans les hadiths là. Et puis quand je lui ai dit là, quand il fait... Mohamed n'a pas été livré, consacré au Bad. Non, il faut me laisser parler. Vraiment, c'est pas la peine. J'ai le micro. Quand tu as parlé, j'étais vraiment serein. Vous avez vu? Quand il a parlé, tu as vu comment j'étais? J'étais serein, sans toutefois dire... Mais vous êtes en train de me mélanger pour dire il bègue, il fait ça. Alléluia. Donc, je voulais lui dire, j'ai dit, dans le livre de Exode, chapitre 24, verset 9, on a vu Dieu. Est-ce que c'était Allah on a vu? Vous me comprenez? Il n'a qu'à répondre à ça. Ça, c'est un. De deuxième, comment on appelle ça? Où il est là, il est circoncis. Est-ce que les circoncis rentrent au paradis? On va lire ça. Vous me comprenez? Aucun circoncis ne rentrera au paradis. Vous me comprenez? On va lire ça. Il va lire dans les... On va rentrer dans les sunnas. Il ne peut pas s'échapper ici. Il ne peut pas s'échapper ici. Ici, là. Ça, c'est un. Ok, on va donner les preuves. Non, comme on n'est pas... Vous me comprenez? Ok. Bon, mesdames et messieurs, il va donner les preuves. Il va donner les preuves. Il va rentrer dans les sunnas. On va donner les preuves. Oh, je viens. Tu vas me rembourser mon transport. Je vais plus fort que lui. Surat 59, 23. Allah est orgueilleux. Comme il a dit tout à l'heure, Allah est orgueilleux. Or, Jacques 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Vous me comprenez? Voilà. Surat 23, verset 14. Allah est l'un des meilleurs des créateurs. S'il est l'un des meilleurs des créateurs, c'est qu'il y a des créateurs. Même Surat 33, verset 56, Allah a prié sur les anges. Surat 33, verset 43, Allah a prié. S'il prie, il prie qui? Vous me comprenez? Voilà. Maintenant, je vais lui donner des sourates maintenant. Hein. Reste tranquille maintenant. On va rentrer parce que là, tu essaies de t'échapper, mais tu ne pourras pas t'échapper ici. Allah donne des femmes, vous me comprenez, des esclaves à son prophète. Surat 33, verset 50. Vous me comprenez? Mohammed avait des esclaves. Vous me comprenez? Est-ce que Jésus avait des esclaves? Non. Si on parle en termes de Mohammed et Jésus-Christ. Jésus n'a pas eu des esclaves. Mais pourquoi Mohammed avait des esclaves? Il a arraché la femme de son fils adoptif. Où il a mis ça où? Vous me comprenez? Et Mohammed a pris Aïcha à l'âge de 6 ans. Vous me comprenez? Est-ce que lui peut parler de ça? Maintenant, là, on va... D'accord. Maintenant, là, le Coran dit, si Mohammed était vrai prophète, il allait mourir. Il n'allait pas... S'il est un faux prophète, il allait mourir la haute coupée. Mais Allah, Mohammed est mort la haute coupée.
On va lire ça ici. C'est Sourate 68, verset 38 à 39. Si Muhammad est un faux prophète, il allait mourir à la haute coupée. Ça est Boukhari, volume 5, livre 64, hadith 4428, Abu Daoud, hadith 4512. Muhammad est mort à la haute coupée. Vous comprenez? Donc, ce que je voulais dire aux frères, qu'il reste tranquille. On reste dans le contexte. Il a dit tout à l'heure qu'il est pédagogue. Quand on est pédagogue, là, on reste tranquille pour écouter ce que l'autre dit. On n'est pas... Quand il parle là, tu vas voir, quand il va parler, il serait serein pour l'écouter. Voilà. Désolé. Okay. Alors, 1 minute s'il vous plaît, chacun, après c'est fini. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous constatez avec moi que le roi Salomon, il s'est attribué un titre de roi qu'il n'a pas. Moi, je ne suis pas ici pour débattre avec lui. Tout à l'heure, quand il voulait mettre le titre, il voulait mettre grand débat. Il dit non, mais échange. Je ne suis pas en train de débattre avec lui. Vous constatez que le monsieur n'a pas mon niveau. Il n'aura pas mon niveau. Tu sais, en touchant la honte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu viens de détruire Jésus-Christ et tu viens de tout détruire. Pourquoi? Comment? Jésus jamais détruit. T'inquiète. Il vient de tout détruire. Vous allez comprendre. Il dit, Mohammed est un faux prophète parce que Allah il a dit, s'il avait inventé quelque chose, nous lui aurons coupé la honte. Oui. Alors par conséquent, Mohammed, qui selon lui serait mort la honte coupée, est un faux prophète. Je vais vous donner un enseignement que je donne à mes jeunes frères, mais avant, je reviens d'abord dans jurer par sa gloire. Il a parlé de qu'Allah est orgueilleux. Si vous avez un Dieu qui n'est pas orgueilleux, qui est humble, éloignez-vous de ce Dieu parce qu'il n'en vaut pas la peine. La définition de l'orgueil, c'est quoi? C'est prétendre être meilleur, supérieur au-dessus de toutes choses. Oui. Et Dieu, en tant que créateur de tout et l'absolu, ne peut que se vanter et être orgueilleux de ce qu'il a fait. Un Dieu ne peut pas être humble. L'humilité ne comble pas à Dieu. Il a l'autorité suprême parce qu'il décide même de ta vie. Il décide de ta vie. Il n'a pas besoin d'être humble. C'est pourquoi Allah, il dit dans le Coran qu'il est. Il dit d'abord, je suis le formateur, le créateur, le donateur, le dominateur. Et ensuite il dit, je suis l'orgueilleux. Et il arrache à l'être humain le sentiment de l'orgueil parce que l'homme ne peut pas s'emplir d'orgueil car l'orgueil de l'homme est un péché à l'égard de Dieu. Bien sûr. C'est pourquoi Allah il dit qu'il est le seul orgueilleux. Alors je reviens à l'individu. Il a parlé de créateur. Allah dit qu'il est le meilleur des créateurs. Je l'ai signifié tout à l'heure. Je suis un pédagogue. Moi j'enseigne. Lui il n'a pas mon niveau. Je réitère ceci. Quand Allah il dit qu'il est le meilleur des créateurs, il a créé l'être humain dans la forme la plus parfaite. Il a doté l'homme de la raison. Il a doté l'homme de l'intelligence. Oui. Vous voyez ces buildings là, c'est l'homme qui l'a construit. Mais l'homme est si petit. Regardez le bâtiment. Mais celui qui a créé cette petitesse a fait cela. Entre celui qui l'a fait et celui qui a créé l'homme, qui est le meilleur? Point d'interrogation. C'est celui qui crée l'homme, qui a la capacité de créer ce bâtiment-là, qui dit que je suis meilleur des créateurs. Parce que j'ai créé l'homme qui crée. En fait, le Coran s'adresse aux doués d'intelligence et non aux personnes émotives. Le Coran force l'intelligence. Tu n'es pas intelligent, tu ne comprendras jamais le Coran. Oh là là. Jamais. Si tu attends le Saint-Esprit qui va descendre comme une colombe, tu ne resteras que dans l'esprit bestial. Je reviens aux messieurs qui ignoraient qu'il y avait Inch'Allah dans sa Bible. Je te l'ai donné. Jacques chapitre 5, verset 14 à 15. Ne dites jamais que vous ferez une chose demain sans dire si Dieu le veut. Je reviens encore au fait que tu dis que Allah ne jure pas plus petit que lui. Frère, je te l'ai réitéré dans Matthieu chapitre 5, je t'ai lu. Ne dites jamais, ne jurez jamais sur votre tête. Parce que vous ne pouvez pas rendre votre chevelure blanc ou noir. Qui en a l'autorité? Je lui pose la question. Si l'homme ne peut pas jurer... Laisse-moi terminer en 30 secondes. Si l'homme ne peut pas jurer si sa chevelure, parce qu'il n'a pas la capacité de la rendre noire ou blanc, alors qui a la possibilité de jurer là-dessus en ayant le pouvoir de rendre ça noir ou blanc? Posez-lui la question. Et puis vous le frère n'a pas encore répondu à ma question. Allah est descendu, il est où? Vous me comprenez? Il a demandé donc... Il n'a pas répondu à ça. Regarde, il a dit quoi? Non, je vais répondre à sa question. Qu'est-ce qu'il dit? Qui repose la question? Repose la question. Je ne la reposerai pas. Il a paniqué. Moi, paniqué, quand il y a mon visage ressemble à quelqu'un qui est paniqué, c'est toi qui es paniqué. Parce que je voulais être... Regarde, moi, il y avait un bon niveau. Tu as vu, c'est l'orgueil qui est là. Le maître est orgueilleux, il est orgueilleux. Parce que l'orgueilleux, dans la Bible, c'est chaque 4 versets. L'orgueilleux, c'est Satan qui est orgueilleux. Vous me comprenez? Satan, c'est un orgueil. Quand il y a eu la guerre dans le ciel là, quand il y a eu la guerre là, vous me comprenez? Donc il y a eu la guerre. Il a fini. Je tiens le micro. On est presque à 1000 personnes. L'orgueil vient du diable, vous me comprenez? Et il défend l'orgueil. La gloire, la chute. Et l'humilité précède la gloire.
Il défend l'orgueil ici comme c'était un élément positif. Et je lui dis que Allah a juré par les planètes, par les lunes. Et il défend ça par une philosophie. C'est là écrit dans Colossiens chapitre 2, le verset 8. Ne vous font dépasser les philosophies étrangères. Il y a les gens qui nous trouvent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Galates 1, verset 7. Ce monsieur n'a pas de nouveau. Il va venir enseigner qui? Il a fini d'enseigner les gens. Je lui dis, Allah, quand on est Dieu là, on ne jure pas par un sac. On ne jure pas pour un habit. On jure par soi-même. Ésaïe 45, verset 23, Jésus dit, je le jure par moi-même. Ce monsieur-là, il ne sait pas qu'on ne peut pas jurer par la lune. Je lui ai lancé un défi. Je lui ai dit, dans le paradis, là, ils vont prendre des femmes là-bas. Et nous, oui, il va boire le vin, lui, là. Et lui pose une question. Quand il va prendre 72 ouris, là, sa femme, là, il va la laisser où? Donc, il va boire le vin, il va prendre les femmes au sein arrondi. Vous me comprenez? Il ne va pas parler de ça. Hein? Allah est descendu sur la terre. Est-ce que c'était Allah qui est descendu? Il ne va pas répondre à ça. Il lui répond à ça. Muhammad a été c'est-à-dire qu'il a été consacré à un dieu étranger païen qu'on appelle Oubal. Vous me comprenez? Est-ce que lui, il est d'accord sur ça? Il laisse ça. Hein? Voilà, et c'est lui, il est d'accord sur ça. Il laisse les essentiels et il se focalise sur une philosophie. Lui, il peut m'enseigner, lui, là. Il n'a qu'à laisser la tablette là. On va aller, j'ai laissé ma tablette, on va aller. Il ne peut pas s'en sortir sur ça. Non, tu donnes. Vous me comprenez? Donc, quand on est professeur là, on n'a pas de tablette. Donc, c'était pour lui dire qu'il reste tranquille. Le professeur là, c'est Abidjan, c'est pas ici. Première chose, je lui dis quoi? Écoutez maintenant, oui, moi j'ai déposé, mais je donne les versets, je donne les directives. Je lui ai dit encore qui est le premier musulman. Il n'a pas répondu à ça. C'est quoi la... Attendez. Vous me comprenez? Maintenant qu'il pose sa question, et puis je vais lui poser la question maintenant. Ok, attendez, mesdames et messieurs, c'est un peu chaud. On va couper un peu parce qu'il faut diminuer un peu. Mesdames, on revient tout de suite, mesdames et messieurs. Abonne-toi.